Un mal ancien s'est réveillé à l'intérieur des murs d'ébène, plongeant les 4 royaumes dans la mort et le désespoir. Élevez de puissantes armées de guerriers, brandissez des trésors au pouvoir insoupçonné et ralliez vos compagnons pour lutter contre les ténèbres. Êtes-vous prêts à prendre la tour d'assaut? Return to Dark Tower. Un jeu coopératif ou compétitif pour 1 à 4 joueurs, des parties de 100 à 120 minutes et qui arrive bientôt en français. Alors c'est une bonne nouvelle pour Return to Dark Tower. Return to Dark Tower, initialement publié en 1981, ce projet a été remis de l'avant en 2022 grâce à Restoration Game et arrive en français grâce à Lucky Duck Game. Alors c'est un projet ambitieux avec une tour magnifique qui est interactive et qui est également connectée via Bluetooth à une application qui gère le côté sombre de la force, très bien implanté dans le jeu. Alors, c'est un projet dans lequel plusieurs concepteurs ont participé. On parle entre autres de Isaac Childress et Rob Daviau, entre autres. On a un contrôle de territoire avec différents emplacements. Donc, c'est 4 royaumes de 1 à 4 joueurs. Donc, c'est un coopératif, mais on peut y jouer également en compétitif, dans lequel on a un aspect de pandémie, puisque la tour va nous lancer des crânes et éventuellement essayer de envahir nos territoires. Au 4e crâne sur un bâtiment, c'est la destruction, et on prend à ce moment-là une carte de corruption. Ça, c'est jamais bon signe. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans Return to Dark Tower? C'est différentes composantes, mais entre autres, 4 personnages asymétriques dans la boîte de base, et le plateau de personnages est très bien conçu, puisque toutes les actions que vous aurez à faire à chaque tour est inscrit sur votre feuille de personnage. Au début de votre tour, c'est une action de bannière. Ça, c'est typique à votre personnage. On a un aspect asymétrique de ce côté-là. Ensuite, on a un mouvement de 3 qui peut être bonifié grâce à notre esprit, une action héroïque parmi 3 et une action de renforcement parmi 4 selon votre positionnement. Il y a les vertus qui sont des aspects très intéressants qui donnent la symétrie et qui doivent être débloqués en cours de partie. Et un espace pour les cartes corruption qui, à la 3e, déclenche la fin de la partie et la défaite des joueurs. Pour passer à travers les différentes quêtes, nous allons devoir récupérer un maximum de cartes trésors qui nous permettra d'avoir des avantages lors de nos différentes rencontres. Également, acheter des potions qui, une fois consommées, nous permettra de récupérer des points d'énergie, d'esprit, de vitesse, de déplacement essentiels à notre progression sur le plateau. Et des pièces d'équipement comme des épées, des armures qui nous donneront des avantages passifs tout au long de nos parties et qui seront essentiels également dans notre quête pour affronter la Grande Tour. Lors de la mise en place de la partie, nous allons déterminer les monstres que nous allons affronter parmi un deck qui est composé de niveaux 2, 3, 4 et même 5 pour le boss. On va devoir choisir une carte de chacun des niveaux pour composer nos adversaires, ce qui fera en sorte que nos parties seront très différentes d'une fois à l'autre, puisque chaque personnage interagit avec nous de façon différente. On a des traits de caractère différents pour les affronter, et on a 5 niveaux de difficulté, commençant de paniquer jusqu'à létal, et ça, c'est l'application qui va nous dicter la progression. Parmi les boss, on en a plusieurs, et on en choisit seulement un qui va être l'affrontement final de notre partie, et qui sera généré par l'application, une histoire différente pour chacun de ces boss-là, ce qui fait en sorte qu'on a minimalement 8 différentes façons d'affronter les héros. De notre côté, nous pourrons compter sur la collaboration d'un compagnon. Nous en avons un de disponible au début de la partie. Parmi les 10, c'est 10 scénarios différents, 10 façons d'affronter la tour et 10 façons d'y jouer. Donc, le scénario vient de nos compagnons. Donc, la combinaison du compagnon et du boss font des parties différentes à chaque fois. On aura différentes quêtes à faire, des tokens qui arriveront sur le plateau et qui nous dicteront où sont les quêtes. Également des decks pour le compétitif, des quests avec des items uniques et une tour. Qui réagit à la fin de notre tour de jeu lorsqu'on met un crâne à l'intérieur et nous dicte le prochain événement de la partie. Return to Dark Tower, une expérience ludique qui laissera personne indifférent.